Donc, nous sommes toujours dans les 5 clés des relations humaines. Donc, nous allons parler de la première clé qui est la relation avec soi. La deuxième clé, le pourquoi ou l'importance des relations humaines. La troisième clé, c'est les types des relations, la catégorie des relations. Comme je l'ai dit au pré- à la première clé et à la deuxième clé, j'ai dit qu'il y a des relations que nous ne choisissons, et il y a des relations que nous ne choisissons pas. Et nous ne choisissons pas nos membres de famille, nos oncles, nous ne choisissons pas nos tantes, nous ne choisissons pas nos frères, mais nous choisissons nos amis, nous choisissons, vous choisissez votre épouse ou votre époux, vous avez choisi ou vous avez déjà choisi. Et vous choisissez aussi des gens qui vont vous rendre service ou bien qui seront vos collaborateurs. Mais aussi, les grands problèmes que nous avons souvent dans nos relations, c'est de ne pas savoir dans quelle catégorie des relations que nous nous trouvons. Que ce soit dans les catégories des relations choisies ou pas. Parce que même dans nos familles, on n'a pas comment on dit, la même proximité souvent. Moi, je sais que même dans nos familles, on veut être frères, sœurs d'une même mère ou des mêmes pères. Mais il y a un deux AD dans la famille. Vous voyez, votre frère s'attend souvent avec une de vos sœurs. Vous avez souvent un cousin, un de vos frères qui s'attend mieux avec ouais, avec une de vos tantines. Donc, ça dépend de la proximité dans la famille. Mais je voudrais dire que les problèmes que nous avons, c'est souvent nous ne reconnaissons pas. Je vais parler des 6 types de relations que j'ai trouvés chez Afrimac. C'est-à-dire, le premier type de relations, c'est les saisonniers, les gens qui apparaissent, qui disparaissent à un moment de notre vie. Ce sont souvent des relations que nous avons dans les cadres professionnels, dans les cadres de formation, vacances, des réunions que nous participons, mais au cinéma, des gens qu'on a fait connaissance, qui sont apparus à un moment de notre vie et qu'on ne le trouve plus. Mais heureusement, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on peut retrouver les gens qui nous ont marqués. Par exemple, vous habitez un quartier, il y a des gens qui déménagent du jour au lendemain, vous savez pas là où ils sont. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez retrouver tous ces gens-là et continuer à échanger en fonction des relations que vous avez. Le deuxième type de relation, c'est les compagnons. Ce sont souvent les gens qui nous accompagnent, ce sont souvent nos membres de famille et quelques de nos amis, quelques de nos proches qui sont là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui aussi, la distance, il y a plus de distance, il y a les réseaux sociaux, il y a différents moyens de communiquer et de se rendre service même à distance. Les troisième type de relations, ce sont les antagonistes avérés. Les antagonistes avérés, c'est-à-dire ce sont des gens, tu fais l'analyse de ta vie, tu regardes les mal que tu leur as fait, tu ne vois aucun mal, ce sont les gens qui sont contre vous. Donc vous avez des gens qui vous ont haï, qui ne vous aiment pas, qui n'ont pas des raisons qui donnent concrètement. Donc dis-moi, c'est ce qu'on appelle les antagonistes avérés. Parce qu'il y a des gens qui sont même de membres des familles, tu leur envoies un message comme ça, une semaine, 2 semaines, tu l'appelles, il répond pas. Mais le jour où tu le vois, il est toujours sur son téléphone en train, mais toi, tu sais pas pourquoi, il prend pas tes appels, il répond pas à tes messages. Donc ça, ce sont les antagonistes avec vous. N'avez pas de problème, tu regardes, tu demandes même aux autres quel est le problème. Ils sont toujours contre toi, tu ne sais pas ce que tu les as fait. Nous avons parlé déjà des 3 types de relations, les saisonniers, les compagnons, les antagonistes avérés. Nous allons parler des hypocrites aussi, des hypocrites ou les intéressés. Ce sont les gens qui viennent dans nos vies. Ça, il faut être réaliste. C'est pas parce que nous parlons de relations, nous voulons pas être dans un monde où on croit que tout est parfait. Donc, il y a des réalités que nous vivons dures dans les relations humaines, qui sont dures dans les relations humaines. Les hypocrites, ce sont des gens qui viennent dans votre vie dans le but de,
parce qu'ils ont besoin de quelque chose à un moment de leur vie qui sont entrent en relation avec vous, ou soit, de l'autre côté, ils viennent prendre vos informations dans le but de vous nuire ou de vous faire du mal. Donc ça existe dans la vie. Donc on les appelle les hypocrites ou les intéressés. Les gens qui vous amènent, qui vous, qui viennent prendre des informations dans le but de vous nuire. Donc nous avons parlé des saisonniers, des compagnons, des hypocrites ou les intéressés, les antagonistes avérés. Nous allons parler aussi des inspirateurs. Donc les gens pour lesquels il y a des personnes qui nous inspirent, c'est-à-dire qu'ils sont des modèles pour vous et ils font des choses qui sont votre source d'inspiration et elles servent à vous guider pour un temps et que vous puissiez voler de vos propres ailes. Donc il y a des sources d'inspiration. Et il y a aussi en dernier lieu les admirateurs. De la même manière que vous inspirez des autres, de la même manière que les autres trouvent aussi que vous êtes une source d'inspiration pour eux. Et pourquoi je parle souvent, pourquoi je dis que les grands problèmes que nous avons, c'est de ne pas savoir dans quelle catégorie, c'est pourquoi j'ai parlé des clés. Donc, c'est de ne pas savoir dans quelle catégorie des relations vous êtes avec les gens. Est-ce que c'est une relation choisie ou pas choisie? Est-ce c'est un saisonnier? Est-ce c'est un antagoniste avéré? C'est un admirateur ou un inspirateur? Donc, tout dépend dans le type dans quel type de relation vous vous trouvez. C'est pourquoi nous avons parlé au début, nous parlons des cinq clés des relations humaines. Donc, nous avons parlé des types. La troisième clé, c'était les types. Et la quatrième clé, c'est les pouvoirs des relations humaines. Selon Stephen Covey donne trois types de relations en fonction des gens qui nous abordent dans la vie. Nous allons parler des types de pouvoirs qu'il y a dans les relations humaines. Au premier niveau, nous avons ce qu'on appelle les pouvoirs qu'il y a dans les relations humaines. Il y a des gens qui nous suivent, en d'autres termes, des gens qui s'attachent à nous. Ils nous suivent pour de diverses raisons et complexes. Et Stephen Covey, R. Covey, bon, je ne suis pas bon en anglais, excusez-moi, parle de trois axes différents. Au premier niveau, nous avons les gens qui nous suivent parce qu'ils obéissent par la peur. Ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver si ils font pas ce qu'on leur demande. Ils ont peur de perdre quelque chose s'ils nous quittent. Ça, on appelle ça les pouvoirs coercitifs. Donc, il y a des gens qui sont avec vous parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Donc, il y a les pouvoirs coercitifs. Et le deuxième type de pouvoir, c'est les pouvoirs utilitaires. Il y a, il y a des gens qui nous suivent dans la perspective des bénéfices. Ce qu'ils pourront tirer de nous, c'est ce qu'on appelle pouvoir coercitif. Parce que dans les relations, comme je le disais, dans l'importance des relations, c'est les rendez-vous. Nous aidons les autres et nous recevons aussi de l'aide. Parce que c'est les rendez-vous du donner, du recevoir. Donc, ce sont des gens qui viennent dans l'intérêt de bénéficier des biens et services. Et le troisième type de pouvoir, c'est les pouvoirs légitimes. Donc, nous allons parler du pouvoir coercitif. Le deuxième pouvoir, c'est les pouvoirs utilitaires. Et le troisième pouvoir, c'est les pouvoirs légitimes. Et ça, c'est un autre niveau. Donc, il y a des gens qui sont avec nous parce qu'ils doivent être avec nous. Ce sont souvent nos amis, nos membres de famille. Donc, certaines personnes exercent sur d'autres. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens en qui nous croyons en eux. Et nous sommes avec eux parce qu'ils sont avec vous parce qu'ils doivent être avec vous. Donc, ce sont des gens à l'égard de qui ont confiance en vous, qui vous respectent, qui vous honorent. Et ils vous suivent sans intérêt. C'est souvent nos membres de famille, certains de nos amis, certains de nos proches. C'est ce qu'on appelle
les pouvoirs utilitaires, les pouvoirs légitimes, excusez-moi. C'est les pouvoirs. Donc, nous allons parler des trois types de pouvoirs. Donc, la quatrième clé, c'est de savoir les pouvoirs que nous avons dans les relations humaines. Donc, il y a les pouvoirs utilitaires, il y a les pouvoirs coercitifs, les gens qui ont de perdre quelque chose. Il y a les pouvoirs utilitaires, les gens qui viennent pour l'échange des biens et services. Il y a les légitimes, les gens qui sont avec vous, souvent nos parents, ils sont avec nous parce qu'ils doivent être avec nous. Certains de nos amis qui nous font confiance, qui nous font, qui nous respectent et qui nous honorent. Nous allons parler de la troisième clé, les types de relations. La quatrième clé, les pouvoirs. La cinquième clé, nous allons parler de la séparation. Parce que d'une manière générale, il y a, il y a des gens avec qui nous ne resterons pas d'une manière générale. Les séparations, il y a toujours des causes lointaines et immédiates, comme on le dit souvent. Mais Félix Oazekwa, dans son livre intitulé Les petits bonbons de la sagesse, il a dit quelque chose sur la séparation en disant que les arbres perdent leurs feuilles pour se mettre en équilibre, pour, euh, pour être en sécurité, c'est-à-dire pendant l'hiver, ils perdent les feuilles. C'est la même chose, même si c'est douloureux quelquefois de perdre certaines personnes dans nos vies, mais il y a des séparations qui nous permettent d'avancer, surtout dans des relations où on a vécu dans l'écrabisme. L'écrabisme, c'est quoi concrètement? L'écrabisme, c'est le fait que si vous prenez des crabes, vous les mettez dans un panier. Lorsque l'un d'eux, je ne sais pas si c'est une crabe ou un crabe, l'article dépend de celui qui l'emploie. Lorsque un ou une veut sortir, je ne sais pas quel est le bon article, il y a les autres qui l'attirent vers les bas. Donc, c'est pourquoi, dans la vie, nous nous séparons de certaines personnes, des séparations liées à la distance, il y a des séparations vraiment, parce que tous les gens qui viennent dans notre vie, ce n'est pas seulement dans le... Il y a des gens qui viennent, que nous aidons, mais il y a des gens, qu'à un moment, quand ils sont avec vous, vous sentez que votre vie est en train de stagner. Parce que, comme je l'ai dit toujours, de la même manière qu'une plante croît dans un environnement bien précis, de la même manière qu'un être humain croît dans ses compétences, dans ses capacités, dans ses talents, dans un milieu bien précis, il y a certains milieux où c'est pas seulement les autres, c'est pas à nous seulement de nous séparer des autres, mais il y a des gens aussi qui nous trouvent qui se séparent de nous aussi. Ça, il faut être conscient. Il faut pas être, comme je le disais au début, qu'il y a des gens qui croient que c'est seulement eux qui sont parfaits, qui sont bien, qui sont mieux que les autres. Donc, d'une manière générale, il y aura des gens qui vont nous quitter d'une manière naturelle. Il y a des gens aussi qui nous quitteront tout en laissant des séquelles parce que dans toutes les relations, il y a une charge affective. Donc, d'une manière générale, c'est comme l'exemple que quelqu'un a donné que de la même manière que nous sommes, vous voyez, quand on prend un éléphanteau, le petit d'un éléphant, on l'élève dans une maison. Au fur et à mesure qu'on est en train de le nourrir, il va prendre du poids, il va grandir. Le jour où on veut le sortir, on doit détruire la maison parce qu'il a tellement grandi. Il en est de même dans les relations que nous avons été. Il y a des gens on les a fait entrer dans nos vies et lorsque ils sont sortis de notre vie, il y a eu des choses qui se sont, il y a eu des cassures, c'est ainsi qu'on a des vies brisées à cause des relations. Donc, nous avons parlé des 5 clés des relations. Donc, la première clé, c'était la relation avec soi. La deuxième, pourquoi ou l'importance des relations humaines. Troisième clé, c'est les types de relations. Quatrième, le pouvoir qu'il y a dans les relations. La cinquième clé, c'était la séparation. Donc, nous allons parler des clés parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de bonnes relations avec les autres.
Le but vraiment, c'est d'avoir de bonnes relations avec les autres. Mais comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on a des problèmes, on a des conflits, ça il faut les mentionner. Souvent, le conflit est pris dans un sens péjoratif. Souvent, on voit souvent, on veut se faire. Non, c'est les conflits, c'est comme on les définit dans la gestion des conflits, dans les domaines de la gestion des conflits. Les conflits, c'est une relation entre deux personnes ou un groupe qui ont des objectifs divergents. Donc, lorsque les objectifs divergent, c'est en ces moments-là qu'il y a un conflit. Donc, c'est pas toujours dans le sens péjoratif. C'est pourquoi à un moment, il faut parler dans le sens de pouvoir faire comprendre les autres. Mais un élément qu'avait dit Adam Grant dans un de ses livres, c'est que souvent, quand nous parlons aux autres, nous sommes dans les trois statuts, c'est-à-dire, on se croit comme être, tout ce qu'on est en train de dire, c'est comme sacré, c'est comme, on se croit être comme un prédicateur de l'évangile. Deuxièmement, on a l'attitude d'un politicien, on fait la propagande. Troisièmement, c'est comme un procureur, on pense que ce que nous disons, c'est ça la loi. Mais d'une manière générale, nous devons avoir une attitude scientifique quand nous parlons avec les autres ou nous échangeons avec les autres, c'est de savoir que on peut aussi se tromper et que les connaissances évoluent aussi. Ça, ce sont des éléments aussi qui nuisent quelquefois des relations. On croit que ce qu'on dit, c'est sacré. Nous allons finir cet échange par trois histoires où il y avait quelqu'un qui disait en nous, il y a deux loups. Il y a les bons loups et les mauvais loups. Maintenant, ça dépend de nous, comme on les connaît tous, nous savons tous qu'il y a en nous, il y a les biens et les mal, il y a les bons et les mauvais. Mais tout dépend de quel loup tu es en train de nourrir. Et si tu nourris les bons loups, tu seras une bonne personne pour les autres. Si tu nourris les mauvais loups, tu seras une mauvaise personne pour les autres. Et cette histoire a été racontée par Frédéric Lenoir. L'histoire que je vais dire tout de suite, c'est que c'était dans un village. C'était dans un village. Quelqu'un est venu, il a trouvé un vieillard, il lui a posé la question. Il lui a posé la question de savoir s'il y avait de bonnes personnes dans ce village. Le vieillard lui a dit oui. Or, il y avait un jeune qui était aussi témoin, qui, quand il a répondu, il a dit il y a de bonnes personnes dans le village. Et une deuxième personne est venue, il a dit qu'il demandait au vieux s'il y avait des mauvaises personnes. Il lui a dit, il a répondu qu'il y avait aussi des mauvaises personnes dans les villages. Maintenant, les jeunes qui étaient témoins de ces deux personnes qui étaient venues, chacun à son heure, il dit, ah, comment toi tu dis qu'il y a des bonnes personnes et il y a aussi des mauvaises personnes dans les villages? Il dit, bon, chacun de nous cherche les personnes qui sont comme lui. Donc, d'une manière générale, si nous sommes de bonnes personnes, nous allons être de bonnes personnes pour les autres et nous allons chercher que de bonnes personnes. Si nous sommes de mauvaises personnes, nous chercherons toujours à trouver le mal dans les autres. Mais si nous sommes de bonnes personnes, nous trouverons toujours de bonnes choses chez les autres. Et nous allons finir aussi par cette histoire qui a été racontée par Zig Ziglar, où il y avait un enfant qui a été engueulé par sa mère. C'était dans une zone montagneuse. Il est sorti de la maison en disant je te hais, je te hais. Or, l'écho de la voix les revenait à ses oreilles. Maintenant, c'était un petit enfant il est allé dire à sa mère, j'entends une voix qui me dit je te hais, je te hais. Et sa mère lui a dit, va, commence à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et quand il a commencé à dire je t'aime, il a entendu la même voix, il a entendu l'écho de sa voix qui disait je t'aime. Donc, d'une manière générale, c'est pour dire que la vie est un écho. Ce que nous relançons vers les autres, c'est ce qui nous revient toujours. Nous devons être de bonnes personnes pour les autres. Et à la question de savoir à la question de savoir comment vous contribuez dans la vie des autres,
Il faut être, comme je l'avais dit au début, nous devons être des produits pour les hommes. La question c'est à qui profite votre vie. Vous devez être un produit, c'est-à-dire une source d'enrichissement et non une charge, une cause d'appauvrissement. Vous devez être une cause d'enrichissement pour les autres et non une cause d'appauvrissement. Donc, si vous voulez approfondir sur ces sujets, j'ai écrit un livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où vous allez trouver les éléments que nous avons développés au cours de cet échange ou de cette formation, de ces podcasts. Vous allez trouver les, vous allez trouver les informations au-delà même de ce que nous avons dit. Les livres sont disponibles en format papier, en format numérique. Donc, c'est disponible sur Amazon, à la FNAC et dans d'autres librairies en format papier ou en format numérique. Ça dépend de quel format vous voulez. Donc, nous sommes disponibles. Nous, c'est Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Comme l'avait dit Dale Carnegie, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et comme l'avait dit Périclès, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Notre souhait n'a pas changé. Que vos vies soient comme des rivières, allez de l'avant et jamais reculer. N'hésitez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Vision Biosphère. Nous sommes là pour vous, pour votre transformation, pour votre avancement. Merci beaucoup. À la prochaine.